Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous mon expérience suite à ma commotion cérébrale. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une commotion cérébrale, comment cela s'est passé pour moi, les risques, ce qu'il faut faire et ne pas faire et les sports où il y a le plus de chances d'avoir une commotion. Car oui, on parle souvent du football américain, mais figurez-vous qu'il y a plein d'autres sports où le risque est potentiellement élevé. Je vais aussi vous parler de comment on se sent, car je ne vous le cache pas, j'ai quand même balisé un peu. Cette vidéo est très importante à mes yeux car c'est quand même un sujet assez sensible. Beaucoup de parents interdisent leurs enfants de commencer le foot américain suite à ce qu'ils ont entendu ou vu dans le film Seul contre tous. Mais par contre, ça ne dérange pas les parents d'autoriser leurs enfants à commencer le rugby. Je vous propose qu'on commence directement par aborder la question principale, qu'est-ce qu'une commotion cérébrale ? On parle de commotion cérébrale lorsque le cerveau est l'organe victime de cette défaillance. La commotion cérébrale peut également survenir même en l'absence de choc direct, mais lors de mouvements brutaux de la tête qui engendrent un déplacement des structures du cerveau. Lors du choc, le cerveau, organomo, est projeté contre la boîte crânienne vers l'avant, puis vers l'arrière. Ces mouvements endommagent les neurones et perturbent le fonctionnement du cerveau. Dans 10% des commotions, il entraîne une perte de connaissance. Au moment de l'impact, les neurotransmetteurs du cerveau sont stimulés et vont réagir en même temps. Cette suractivité provoque un orage électrique qui court-circuite le système nerveux à travers le corps. Tous les muscles se relâchent et le sportif s'effondre. Dans 90% des commotions cérébrales, la personne est simplement sonnée, mais le cerveau souffre d'un œdème. C'est ce qui s'est passé pour ma part. Quand j'ai pris le choc, j'ai vu noir pendant 2 secondes. J'ai été bien sonné et je me suis à moitié relevé. Je vais vous montrer la vidéo et vous allez être surpris de voir à cause de qui j'ai fait cette commotion. 20 octobre 2019. Je jouais avec l'équipe nationale suisse contre l'Italie au vélodrome de Maspe Vigorelli pour les qualifications européennes en 2020. Le QB d'Italie décide de courir avec le ballon. Il essaye de s'échapper sur l'extérieur et je lui saute par-dessus par derrière. À ce moment-là, l'un de mes coéquipiers qui était à l'arrière de la défense vient aussi pour essayer de stopper la course du QB. Quand je tombe avec le QB, je me prends l'épaulière de mon coéquipier derrière la tête, ce qui me fait basculer la tête en avant et c'est à ce moment que j'ai vu noir. Après que mon coéquipier ait loupé le plaquage, ma tête est repartie en arrière pour retoucher le sol. À ce moment-là, j'étais complètement sonné. J'ai d'ailleurs attendu un petit moment avant de me relever. Quand je me suis relevé, j'ai senti que ça n'allait pas. J'ai donc fait signe à mon coach pour lui dire de me changer. Si j'ai posé le genou à terre, c'était juste pour être smart. J'aurais bien pu continuer à courir pour essayer de sortir sur le banc de touche. Mais si un joueur est au sol, l'arbitre est obligé de siffler. Les adversaires ne peuvent donc pas se mettre en place pour continuer à jouer. Cela laisse ainsi du temps à mon coach de choisir mon remplaçant et surtout de lui laisser le temps de rentrer sur le terrain sans stresser et de voir le jeu appelé par le coach. Quand je suis sorti du terrain, le médecin de l'équipe suisse m'a tout de suite pris en charge pour savoir si j'allais bien. Il a regardé si mes yeux suivaient correctement son doigt, il m'a demandé si j'avais mal à la tête, si j'avais une envie de vomir, bref, plein de questions pour savoir si tout était ok. Et je pense que vous savez déjà ce que j'ai répondu, que oui, tout allait bien. Alors que pas du tout. Il y a plusieurs raisons pourquoi j'ai répondu oui. 1. L'adrénaline, je viens de sortir du terrain et mon seul but est de reprendre ma place sur le terrain. 2. Match en équipe nationale, ce qui n'arrive pas tous les jours. 3. Mes abonnés, ma famille, mes coéquipiers regardent le match et j'ai pas envie de passer pour un faible. Car oui, l'homme est bête et s'il peut montrer que c'est un dur à cuire, il le fera. Comme j'ai répondu que j'allais bien et que personne m'a fait passer de vrais tests, j'ai pu retourner sur le terrain et faire ma plus belle action du match. Questa situazione a dir poco complicata, palla sulla 1 yard, arriva una sua corsa, ha spazio, lo centra, le 10, le 20, 25, le 30! Mais cette décision de vouloir rester sur le terrain a été une grave erreur de ma part. Et malheureusement, beaucoup de joueurs font la même bêtise que moi. En préparant cette vidéo, je me suis beaucoup documenté. J'ai lu de nombreux articles et j'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet des commotions. Des études ont montré quelques résultats assez inquiétants. Sur 650 joueurs de football américain âgés de plus de 18 ans, 15% retournaient au jeu immédiatement après une suspicion clinique de commotion. Et 34% revenaient dans le jeu lors du match après un repos de quelques minutes. Et vous savez quoi? Pour moi, ces chiffres sont bidons. Il y en a malheureusement beaucoup plus. En 2009, la NFL a mis en place un protocole pour traiter les commotions cérébrales sur le terrain. D'ailleurs, mon ami Samy de la Frenchy Sport News a fait une très belle vidéo à ce sujet qui montre que ce protocole est inutile et que beaucoup de joueurs ne le respectent pas. Quant au rugby, lui, il a passablement changé avec les années. De 1995 à 2015, le poids moyen d'un rugbyman a augmenté de 9 kg. Ils sont plus rapides, plus lourds et plus puissants. Autrefois, le rugby était un sport d'évitement, mais maintenant les impacts sont plus directs et plus violents. Je savais qu'au rugby, il y avait un protocole et j'espérais qu'il soit vraiment strict. Et malheureusement, non. En 2018, 33% des joueurs commotionnés ont réussi à rester sur le terrain. Vous imaginez bien que si chez les sportifs professionnels le protocole n'est pas respecté, chez les sportifs amateurs, il le sera encore moins. Et les risques suite aux commotions sont énormes. Le plus grand risque est la mort. Cela peut arriver si un joueur retourne sur le terrain le jour même ou dans les 24 heures suivant le choc. On appelle ça le syndrome du deuxième impact. Le cerveau étant déjà endommagé peut subir des lésions et une hémorragie cérébrale peut apparaître. Des joueurs sont malheureusement déjà morts. Mais le risque ne s'arrête pas là. Il y a aussi des sportifs qui finissent dans un coma suite au deuxième impact et qui se réveillent avec une déficience du langage ou de la parole. À 26 ans, Maxime Villalongue est passé tout proche de la mort. Un choc à la tête en 2017 sur les terrains amateurs et 5 jours de coma.
7 mois d'hôpital, 15 kilos de perdu. Aujourd'hui, il se rend une fois par semaine chez son orthophoniste. Objectif, corriger son trouble de la lecture, de l'écriture et de l'articulation. Et ceux qui n'ont pas cette chance restent dans un état végétatif. Le deuxième plus gros risque comprend l'encéphalopathie traumatique chronique, ETC. L'ETC est une dégénérescence neuronale liée aux commotions cérébrales. Cette dégénérescence se manifeste par des fortes migraines, des problèmes d'ouïe, des altercations graves de la mémoire, des dépressions lourdes et des pensées suicidaires. Pour plus de détails, je vous invite à voir le film tiré d'une histoire vraie, Seul contre tous. Will Smith y joue le rôle du médecin Omalu, qui a découvert que de nombreux joueurs professionnels de football américain meurent dans des circonstances étranges. Vous l'aurez compris, ce n'est pas du tout quelque chose à prendre à la légère. Une commotion, ce n'est pas comme un os qui se casse en deux et qui devient plus fort à l'endroit fracturé. Une fois que tu as subi une commotion cérébrale, tu es beaucoup plus vulnérable à en subir d'autres. Un athlète qui a subi 2 commotions cérébrales a 9 fois plus de chances d'en subir une troisième. Et après avoir subi une troisième, il aura 27 fois plus de chances d'en avoir une quatrième. Maintenant qu'on a parlé des risques, on va répondre à la question comment savoir si une personne a eu une commotion cérébrale. Comme je l'ai dit précédemment, après une commotion, il est fortement interdit de retourner sur le terrain au risque d'aggraver les choses. Comment savoir si une personne a eu une commotion s'il n'y a pas de médecin au bord du terrain pour le diagnostiquer? Il y a certains symptômes post-commotion que vous pouvez observer chez la personne qui peuvent vous aider à savoir si la personne a été atteinte ou non. Les plus fréquents et visibles. La confusion. Demandez à la personne quel jour on est, contre qui elle joue, est-elle en train de gagner ou perdre? Si la personne est confuse, elle n'arrivera pas à répondre. Une pensée récurrente. Quelqu'un qui va répéter plusieurs fois la même phrase, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La perte de conscience. Quelqu'un qui tombe tout simplement dans les pommes. Amnésie post-traumatique. La personne ne se souvient pas de ce qui s'est passé avant ou après le contact. Le regard vide et fixe, comme une personne par exemple atteinte d'Alzheimer. La perte d'équilibre. Un sportif en général essaiera toujours de se relever pour montrer qu'il va bien, mais s'il titube, ce n'est pas bon signe. Réactivité émotionnelle excessive et inhabituelle de la part de l'athlète. Des convulsions et enfin des vomissements. Tous ces signes sont facilement reconnaissables. Pour être sûr de votre évaluation, vous pouvez aussi utiliser le formulaire Pocket CRT qui se trouve dans la description. Le Pocket CRT est un document qui a été développé par les grandes organisations mondiales telles que la FIFA, le hockey international, les Jeux olympiques et le rugby international. Ce document va vous aider à détecter une commotion chez un enfant, chez un adolescent et même un adulte. Le formulaire est gratuit et tout le monde peut l'utiliser. Je pense sincèrement que toutes les équipes et même les parents devraient avoir cette feuille sur eux pour pouvoir poser les questions adéquates à la personne blessée. D'autres formulaires plus poussés sont aussi disponibles comme le SCAT-3 ou le SCAT-5, mais ces formulaires doivent être utilisés par des médecins ou des professionnels de la santé. Maintenant, parlons des choses à faire après une commotion cérébrale. Le premier point, comme l'annonce le Pocket CRT, est de retirer tout sportif présentant une suspicion de commotion cérébrale et de lui faire passer un examen médical chez un médecin. Cela ne sert à rien de demander au joueur s'il peut rejouer, car lui-même répondra que oui. Le médecin, lui, vous fera passer d'autres tests comme le SCAT-5 ou un IRM si elle pense que cela est vraiment nécessaire. Mais dans la plupart des cas, rassurez-vous, il n'y a pas besoin. Après une commotion, notre cerveau a besoin de repos, ce qui veut dire pas d'activité physique et intellectuelle, car tous ces efforts vont augmenter l'enflure cérébrale. Après ma commotion, avant d'aller voir le médecin, j'avais essayé de lire un livre, et au bout de 6 pages, j'ai refermé le livre car je n'arrivais pas à enregistrer ce que je lisais. Quand on parle de repos intellectuel, cela veut dire aussi pas d'école et pas de devoirs à la maison. Si on ne se repose pas comme il faut, on peut prendre le risque de ressentir les symptômes cognitifs comme par exemple mal de tête, sifflement, sensibilité à la lumière, encore 3 mois après l'impact. Voici les 6 étapes à entreprendre pour revenir au sport. 1. Pas d'activité pendant les 6 premiers jours. L'athlète ne doit rien faire, il faut qu'il dorme beaucoup et mange bien. Si c'est la première commotion, en général à 90%, vous aurez besoin que de 6 jours de repos avant de reprendre une vie normale. Et plus on reçoit de commotions, plus le cerveau aura besoin de repos. 2. Reprise de l'école pour ceux qui sont encore en études et pour les sportifs, exercices aérobie légers, marche, natation, vélo, mais pas d'entraînement en musculation. 3. Exercices spécifiques du sport concerné, comme la course ou le patinage. 4. Entraînement sans contact. On peut commencer un entraînement en musculation. 5. Reprise des entraînements réguliers. Et 6. Enfin, la reprise de la compétition. Chaque étape prend environ 24 heures, mais si des symptômes réapparaissent chez l'athlète, il devra se reposer et reprendre le programme à partir de l'étape précédente. Il y a plein de trucs aussi qu'il faudra éviter, comme les boissons énergisantes, les somnifères, l'alcool et aussi le monde. Après ma commotion, pour me changer les idées, vu que je ne pouvais rien faire, je suis allé manger avec ma copine dans un lieu assez fréquenté. Et c'était pas une bonne idée. Je me sentais absent quand je mangeais. J'étais là, sans être là. Tout ça juste à cause du brouhaha qu'il y avait et du monde autour de moi. Maintenant qu'on a parlé des étapes de récupération, je vous propose de parler des sports où le risque de commotion est le plus présent. Les sports où on trouve le plus de commotion sont le soccer, le football américain et le hockey, car ce sont des sports qui sont pratiqués par beaucoup de monde. Mais les sports où il y aura plus de risques par individu sont bien entendu les arts martiaux mixtes et la boxe. N'oublions pas que l'un des buts principaux de ces sports est de mettre l'adversaire KO, en gros lui donner une commotion. Pour les joueurs de football américain, j'ai trouvé pour vous un tableau qui montre les postes en NFL avec le plus de risques d'avoir des commotions. Comme vous le voyez, les receveurs
et les DB sont les postes avec le plus de risques, tout simplement parce que c'est des postes à pleine vitesse, suivis des linebackers, des safety et des tight ends. Pour les rugbyman, sachez que les postes les plus à risque sont les troisièmes lignes avec 28%, les premières lignes avec 26% et les commotions surviennent le plus fréquemment chez les joueurs plaqueurs à 67%. Pour les boxeurs, on a souvent pensé que la maladie de Parkinson était le résultat des blessures à la tête comme pour le grand boxeur Mohamed Ali, à qui on a diagnostiqué sa maladie à l'âge de 42 ans. Mais c'est faux. La cause exacte de la maladie de Parkinson n'est pas encore connue et plusieurs éléments semblent jouer un rôle. Des facteurs héréditaires et non héréditaires peuvent y contribuer, mais ce n'est pas pour autant que de recevoir des chocs à répétition soit sain pour le cerveau. Car dès l'âge de 50 ans, plus de 33% des boxeurs pros vont être atteints de symptômes sévères cognitifs. Mais sachez que le risque de commotion est présent partout. Vous pouvez par exemple faire une mauvaise chute, un accident de moto ou de voiture, dans vos loisirs comme par exemple en allant skier. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. En gros, le risque est partout. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur et de vous dire d'arrêter le sport, mais plutôt de vous faire prendre conscience que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Certains coachs, sous l'adrénaline du match, vont vouloir que vous retourniez sur le terrain car ils ont besoin de vous. Peut-être que vous êtes en train de jouer une finale et que vous êtes un joueur clé. Et comme je vous connais et que vous ne voudrez pas le décevoir, vous allez re-rentrer sur le terrain, ce qui est vraiment dangereux. Après ma commotion, j'ai beaucoup réfléchi et surtout après avoir écrit cette vidéo. Je me suis dit que j'étais vraiment bête d'être retourné sur le terrain. Et après le match, comme j'avais hyper mal à la tête, j'avais peur. La première semaine suite à ma commotion, je ne suis pas resté un seul moment seul par peur qu'il m'arrive quelque chose. Et cette peur, je la dois à ma fille. À chaque fois que je fais quelque chose ou qu'il m'arrive quelque chose, je pense directement à elle. Et je me dis, mec, fais gaffe, t'as une fille. Et aussi, malheureusement, j'en suis à ma 3e commotion depuis ma carrière de sportif. Ce qui commence à faire beaucoup. J'espère que cette vidéo vous sera utile à l'avenir. Partage cette vidéo avec tes coéquipiers, tes coachs et ton entourage pour qu'ils soient au courant. Abonne-toi si cela t'a plu et nous, on se revoit bientôt.